Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'essai sur la canne que j'avais montée il y a quelque temps. Une petite canne en UL en 2,10 m. Donc je vais essayer de voir, l'essayer par là-bas. Une petite rivière de mon département. Voir si j'arrive à prendre quelques truites, voir le ressenti de la canne et tout ce qu'il en est. Voilà, donc je vous reprends si je fais du poisson, sinon pire je vous reprends en fin de session. Oh, elle est belle celle-là. Hop, c'est reparti. C'est pas sympa. Tu vas finir par me faire mal et tu vas finir par te faire mal. Le compte rendu de ma session rapidement et après je vais vous donner mes impressions sur la canne. Ma session a été relativement difficile du fait de plusieurs facteurs. Déjà on est au milieu de l'été, on est mi-juillet, les eaux sont relativement basses. Il fait là actuellement on est milieu d'après-midi, donc vers 15 h, il fait plus de 30 degrés. J'ai commencé la session, il faisait déjà plus de 15 degrés, ce qui rend pas les poissons très faciles à pêcher, car elles sont extrêmement tatillons. Ils vont aller mâchouiller vos leurres sans réellement les prendre. Mais j'ai réussi quand même à toucher sur toute la session une dizaine de poissons. Et j'ai réussi à en sortir de l'eau 5. J'étais sur un tout petit ruisseau, la canne était un petit peu longue, l'action pas tout à fait adaptée au style de pêche, ça m'a pas non plus aidé à sortir correctement les poissons. Donc concernant la canne, je vais vous rappeler déjà quelques caractéristiques du blanc et je vous les mettrai à la fin de la vidéo plus précisément. Donc le blanc est un blanc en 2 brins qui fait 2,10 m. Donc d'action rapide,
Il est relativement léger, qu'à une cinquantaine de grammes à nu. C'est censé être du carbone, donc du carbone 40 tonnes, type japonais. 40 tonnes, ça veut dire que c'est un tressage à 40 tonnes qui peut être relativement fragile, mais normalement très résonnant. Effectivement, une fois la canne montée, une fois essayée, j'étais extrêmement surpris par la résonance de cette petite canne. Vous avez une canne qui vous permet de ressentir tous les petits accros que vous allez pouvoir toucher avec le leurre, votre fil, toutes les petites tapes des poissons dans le leurre. C'est pour une de brin extrêmement agréable et ça m'a extrêmement surpris. Quoi dire de plus? Sur la canne en elle-même, j'y ai monté des anneaux, donc des anneaux relativement classiques. Ils font le job. Après, ils n'ont pas une glisse exceptionnelle, mais ils sont tout à fait corrects. Et concernant dans les poignées que j'ai montés ainsi que le porte-moulinet, donc porte-moulinet que j'ai payé 2 euros je crois. Le porte-moulinet fait tout à fait son travail correctement, comme ceux que j'ai pu acheter sur des grands vendeurs de road building. Et la poignée faite maison est extrêmement agréable. Et puis c'est que du bonheur de pouvoir pêcher avec un élément que vous avez construit de vos mains. Je n'ai pas parlé non plus de la puissance, de la réserve de puissance de la canne. J'ai voulu pêcher ce petit ruisseau que je connais depuis cette année, car je sais qu'il y a pas mal de poissons, c'est-à-dire on arrive à toucher régulièrement du poisson dès l'ouverture de la truite, tout simplement car les gens ne le pêchent pas dans l'eau, ils le pêchent beaucoup des berges, ce qui permet pas de faire tous les postes. Alors quand vous le pêchez directement dans l'eau, il y a pas mal de parties sauvages où est-ce qu'il faut aller se gagner le poisson et aller chercher les trous. Donc il y a possibilité de faire du poisson. Donc je voulais essayer cette canne, même si elle n'est pas adaptée au petit ruisseau. J'ai voulu aller essayer cette canne dans cet endroit-là, car je sais qu'il y a de belles pièces, il y a des truites qui dépassent les 35 cm, mais il faut aller se les chercher, il faut aller se les gagner. Et là j'ai réussi quand même à toucher du poisson, donc qui faisait plus de 30 cm, et la canne n'a pas bronché. Pour une petite canne fine, comme ça, franchement je suis également très très surpris de la réserve de puissance qu'il y a derrière. Elle vous permet de brider un poisson de plus de 30 cm, donc une truite de plus de 30 cm, sans grande difficulté. Je pense qu'elle est quand même beaucoup plus adaptée à des rivières un peu plus larges que les ruisseaux, du fait de sa taille et également du fait de son action. L'action fast n'est pas vraiment adaptée aux pêches de ruisseau. Surtout que je n'ai pas pêché en nylon, j'ai pêché en tresse fluorocarbone, ce qui ne permet pas vraiment de mater correctement les truites dès qu'elles vont commencer à s'énerver, à mettre de grands coups de tête. L'action de la canne ainsi que la tresse et le fluoro ne permettent pas de pouvoir atténuer ces coups de tête, et les truites vont tendance à se décrocher, surtout si elles sont prises en coin de gueule. Donc quand même, pour faire un résumé de tout ça, si vous avez un petit budget, que vous cherchez à monter une canne annuelle, je vous conseille donc ce blanc.
qui est extrêmement sensible, extrêmement résonnant, très léger, et qui va vous permettre de pouvoir maîtriser des poissons de belle taille. Je vous conseille cette canne sur des rivières moyennes à grandes, ainsi que sur des lacs, pour pêcher la truite, mais surtout pour la perche, voire le black bass ou le sandre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.